Bonjour à tous, vous avez été pas mal à me le demander, notamment sur Insta suite à mon dernier 70.3 à Astana. Donc voici une petite review des nouvelles Nike Alphafly 2. Comme toujours, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça ne vous coûte absolument rien et c'est certainement le meilleur moyen de m'aider à la faire évoluer encore plus et de continuer à vous proposer du contenu de qualité. Allez, donc on va commencer par voir rapidement les caractéristiques de la chaussure, puis je vous parlerai de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai moins aimé et je finirai par vous donner mon avis sur ce nouveau modèle de chez Nike. Alors cette chaussure est proposée sur le site Nike à 299,99 €. En gros, c'est vraiment pour dire qu'elle n'est pas à 300 balles. Donc niveau prix, on est clairement sur le haut de l'échelle. Pour info, les Alphafly 1 sont maintenant vendus à 165 €, ce qui pour le coup en fait vraiment un produit à un prix attractif si vous avez la possibilité de mettre la main dessus. Ensuite, même si le design de la chaussure semble assez similaire à celui du premier modèle, il y a tout de même pas mal de changements. Alors tout d'abord, au niveau du upper, on est sur un tout nouveau matériau qui est très fin, très léger, super respirant, mais qui permet tout de même d'avoir un excellent maintien du pied là où on le souhaite. Nike appelle ça le Atom Knit et on est sur la version 2.0 de ce matériau. Et on voit que c'est vraiment une structure différente par rapport au modèle antérieur. Alors la chaussure, comme son modèle antérieur, reprend cette approche de type chausson ou chaussette, je sais pas trop comment appeler ça, et je trouve vraiment que ça fonctionne plutôt bien car ça évite les problèmes de languette qui se placent mal lorsque l'on enfile le pied dans la chaussure. On retrouve des petits coussins à l'arrière de la chaussure pour aider au bon maintien de la cheville ainsi que des petites boucles sur l'arrière et le dessus de la languette afin d'enfiler la chaussure. Les lacets qui viennent d'origine ont une structure un petit peu dentelée, ce qui permet de bien les nouer et d'éviter qu'ils se défassent pendant la course. De mon côté, je les ai remplacés par des lacets à serrage rapide plat de la marque Orca afin de ne pas perdre de temps sur les T2. Si on descend ensuite un petit peu, on va tomber sur la semelle intermédiaire qui est plus large que sur la version 1. On va aussi retrouver la mousse ZoomX qui se trouvait déjà sur le premier modèle et qui est la mousse super réactive, mais bon, aussi super chère et qui dure pas très longtemps, que Nike utilisait déjà sur la première version. À la différence d'ailleurs de la première version, on va retrouver cette mousse tout au long de la semelle, y compris en dessous des AirPods, ce qui n'était pas le cas sur la première version. Il y a également un élément qui change beaucoup à ce niveau, et ce qui est certainement dû à la présence de davantage de mousse, c'est qu'on va passer d'un drop de 4 mm sur la première version à un drop de 8 mm sur cette nouvelle version. Ce n'est pas quelque chose qui est directement indiqué lorsqu'on regarde les caractéristiques de la chaussure sur le site Nike. En revanche, on a tout un tas de banalités marketing totalement inutiles qui pourraient être reprises pour n'importe quelle chaussure. C'est un peu dommage. Et au niveau du ressenti général, ça fait tout de même une différence et je vous en parlerai un petit peu plus tard. La partie arrière de la chaussure est également plus large que sur la première version, ce qui contribue certainement à rajouter un petit peu de stabilité, ce qui était probablement l'un des points qui était assez problématique pour pas mal de personnes sur la version 1. Donc on retrouve toujours les AirPods, ça ne change pas, la plaque de carbone également que l'on voit très bien sur ce modèle. Et en continuant enfin vers la semelle extérieure, elle est totalement différente sur ce nouveau modèle et je trouve qu'elle donne davantage d'adhérence à cette chaussure que sur l'ancien modèle et ça se traduit peut-être aussi par davantage de propulsion. En tout cas, c'était ma sensation lorsque je les ai portés sur quelques sorties et sur le 70.3 d'Astana. La semelle extérieure a également l'air plus résistante que sur le premier modèle qui je trouve s'usait assez rapidement. Par exemple, sur celle-là, elle m'a servi sur l'Ironman de St. George et celui de Vitoria et un petit 10K d'entraînement avant St. George et voilà le résultat. Donc avec tout ça, on arrive à un poids de 261 grammes sur la Alphafly 2 en taille 44,5 alors que sur la 1, on n'avait que 245 grammes toujours pour la même taille, soit une différence assez significative pour ce type de chaussure qui pourra éventuellement se faire ressentir sur la fin d'un marathon. La première chose que j'ai aimé sur cette chaussure est vraiment le confort. Alors, une fois le pied dedans, c'est vraiment un chausson, elle est super agréable, il n'y a aucun frottement pour moi à aucun niveau et c'est vraiment, je trouve, une amélioration par rapport à la version 1. Alors je dis pas que sur la version 1 on n'avait pas du tout de confort, c'est vraiment tout le contraire, mais là on est clairement sur un niveau supérieur selon mon ressenti. On se sent davantage enveloppé, on est bien maintenu et on n'est pas serré sauf là où il faut et en réalité la chaussure est tellement bien faite qu'on pourrait même se passer des lacets qui sur mon modèle ne servent en réalité pas à grand chose. D'ailleurs, niveau lacets, on remarque que les petites boucles qu'ils ont placées ici à l'extérieur du mesh,
elles permettent tout simplement que le lacet ne passe pas dans la chaussure et là encore, ça évite les frottements et c'est une avancée par rapport à la version 1. Alors j'ai également trouvé que la chaussure était très dynamique. Alors bon, je la compare pas à la version 1 qui elle aussi était très dynamique, mais on ressent vraiment le retour d'énergie avec la mousse Zoom X, les AirPods et la plaque de carbone. Bref, tout ce qu'on s'attend d'une Alphafly. Je pense également que la nouvelle semelle extérieure accroche mieux sur la route, ce qui a l'avantage de rendre la chaussure plus adhérente par temps de pluie. D'ailleurs, je me souviens que je m'étais fait 2-3 frayeurs à Tallinn avec les premières Alphafly. Ça a également l'avantage d'accrocher au moment de la propulsion pour aider, je pense, au mouvement. On retrouve un bon mouvement également de balancier sur cette chaussure, de l'arrière vers l'avant, comme on avait sur les premières Alphafly. Alors comme je vous le disais au début, je trouve que la chaussure est mieux construite que la version précédente, notamment au niveau de la semelle extérieure qui a l'air un petit peu plus durable que la version précédente et en réalité pour 300 balles je pense que ça devrait être la norme. Alors le chausson est également bien pensé et je trouve que le matériau respirant qui est utilisé ici semble potentiellement pouvoir mieux résister dans le temps que sur la première version et moins se détériorer. Et alors pareil au niveau des AirPods, mais alors là j'ai pas encore eu le temps de le vérifier réellement, mais on voit qu'il y a cette petite couche ici de Zoom X qui vient entre la semelle extérieure et les AirPods qui peut-être va les protéger un petit peu davantage et éviter donc une crevaison de l'un ou l'autre des pods, ce qui naturellement rend la chaussure totalement inutilisable. Alors l'élément que j'ai le moins aimé dans cette chaussure est au niveau du col, ce qui est vraiment très serré ici, c'est assez difficile d'enfiler le pied et qui en réalité demande donc pas mal d'efforts pour mettre la chaussure. Une fois le pied dedans, ça pose absolument aucun problème, mais avant de réussir à le glisser, il faut quand même lutter un petit peu. Pour le 70.3 d'Astana, j'avais mis un petit peu de vaseline tout autour de l'entrée de la chaussure ici, mais je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment quelque chose à faire pour enfiler une chaussure sans trop peiner. Sur la première version de Alphafly, quelque chose que j'aimais vraiment particulièrement était le rebond qu'avait cette chaussure. On sentait vraiment une propulsion vers l'avant qui je pense était due à la combinaison donc de la forme de la semelle, du placement de la mousse Zoom X, de la plaque de carbone et des AirPods. Et malheureusement, je n'ai pas retrouvé cette sensation sur le nouveau modèle. Alors oui, la chaussure est clairement dynamique, il n'y a aucun problème là-dessus, mais le fait que le rebond ne soit pas aussi présent me gêne tout de même un petit peu. Alors, je ne sais pas si c'est dû éventuellement au fait que le drop soit passé de 4 à 8 mm sur ce modèle, ou alors au fait que l'on retrouve également de la mousse Zoom X ici entre la semelle extérieure et les AirPods, ou même peut-être au poids de la chaussure qui est un petit peu plus élevé sur celle-là que sur la version précédente. En tout cas, je trouve que c'est dommage. Et alors justement le poids, là encore c'est un point qui m'a plutôt déçu sur cette nouvelle version des Alphafly. J'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi Nike a décidé d'alourdir une chaussure qui déjà à la base était plus lourde que les Vaporfly, alors qu'elle est destinée essentiellement à courir des distances de type marathon et semi-marathon, et où on sait que au fond, le poids peut être un facteur contraignant en fin de course. Alors c'est peut-être la contrepartie d'utilisation de davantage de mousse ou alors celle d'une semelle extérieure qui visiblement sera plus résistante, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui ne joue pas nécessairement en faveur de cette chaussure. Alors tout d'abord, je trouve que c'est un produit qui est vraiment bien fini, elle est bien faite, j'aime beaucoup le design de la chaussure et les formes un petit peu moins rondes avec davantage d'angles que sur la V1. Après, j'ai aussi beaucoup aimé le confort en ayant la chaussure au pied et également en courant, on a l'impression d'avoir davantage de stabilité qu'avec le premier modèle, ce qui est potentiellement dû à l'utilisation d'une semelle intermédiaire et une semelle extérieure un petit peu plus large. J'ai aussi remarqué que la chaussure avait moins tendance à s'imbiber d'eau ou de sueur à Astana et donc on a moins cette impression de courir avec les chaussures détrempées qu'avec le premier modèle, ce qui est clairement plus confortable, notamment sur un marathon Ironman. Et je pense que cela peut être potentiellement dû à l'utilisation d'un mesh différent qui est plus aérien disons et donc plus respirant que sur la version 1. Il y a aussi le fait que le positionnement des petits passants à l'extérieur du mesh permet d'avoir des lacets qui ne passent pas dans la chaussure, ce qui évite des frottements désagréables. Après, il y a la difficulté à enfiler la chaussure qui peut être un petit peu pénible, notamment pour les triathlètes sur la T2, mais il y a surtout une différence majeure que j'ai remarquée par rapport à la première version, qui est le manque de rebond et de propulsion vers l'avant que l'on avait beaucoup plus présent sur les premières Alphafly. D'ailleurs, c'était pour moi l'un des éléments qui me faisait préférer les Alphafly par rapport aux Vaporfly, et j'étais assez déçu sur cette nouvelle version où je n'arrivais juste pas à retrouver le rebond qui caractérisait ce modèle. Je m'étais fait la remarque à Astana que j'avais mis essentiellement sur le coup du voyage et de l'absence de forme sur la course à pied, mais en rechaussant ces chaussures pour la vidéo, je me suis rendu compte directement en les comparant avec la première version qu'on avait effectivement ce manque de rebond qui était assez flagrant. Donc est-ce que ça vaut la peine si vous avez la version 1 de passer sur la version 2 ? Très honnêtement, j'étais très enthousiaste après Astana, mais avec le recul et en ayant comparé les deux modèles pour cette vidéo, je n'en suis pas du tout persuadé.
En vrai, la version 2 ressemble plus au niveau du ressenti à une chaussure traditionnelle et elle perd un petit peu du côté radical qu'avait la première Alphafly. C'est assez dommage vu que dans mon cas c'était aussi pour ça que j'appréciais le premier modèle. Alors elle va sûrement toucher un public plus large, elle est moins contraignante que la version 1, elle est plus stable, elle est moins exigeante sur la chaîne postérieure. Mais bon, honnêtement, c'est pas vraiment ce que je demande à cette chaussure. Et du coup, je sais pas si ça sera en fin de compte mon choix pour les prochaines courses. D'ailleurs, je vous dirais même qu'à ce stade, je pense que je prendrais en réalité plutôt la version 1 pour Kona et St. George, essentiellement à cause de ce rebond que je ne retrouve pas sur le nouveau modèle et que j'aimais beaucoup sur l'ancien. Alors c'est un petit peu dommage vu que normalement les nouvelles versions sont supposées être une évolution, mais là pour le coup, je suis pas certain que l'évolution soit allée dans le bon sens. Et chez Nike, c'est d'ailleurs le constat que je m'étais déjà fait entre les Flyzoom 4 et les Flyzoom 3. Si certains d'entre vous ont déjà testé ce modèle, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse d'avoir votre ressenti. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.